prima era Roma. Ma perché ero? Attendait un bébé. Mais l'autre, celle qui attendait un bébé, qu'est-ce qu'elle va faire? On va travailler pareil. Bonsoir tout le monde. 7 heures. La séance est ouverte par le maire Hans Gounod Jr. et l'aide terrien que le fief fait fonction de secrétaire. Adoption de l'ordre du jour, il est proposé résolu que l'ordre du jour de la présente assemblée soit adopté. J'en fais la proposition. On va retirer par contre le point, excusez-moi, je n'ai pas le numéro, là. C'est concernant la clause de premier refus d'un terrain. Là, on va reporter ça à une date ultérieure. C'est bon. D'accord, M. Lalonde? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Merci. Non. Période de questions à l'assistance. Oh, les citoyens doivent aller au micro afin que leurs questions soient entendues par les internautes. En plus, les gens sont filmés. Oui. C'est important de dire. Vous êtes Ça faut ouvrir le bal. certain? M. Valard? On s'était parlé il y a quelques semaines au niveau du transport en commun, les coûts du transport en commun versus le nombre de personnes qui utilisaient le transport en commun. Fait que 2 questions. Est-ce que l'inventaire du monde qui s'en sert a été fait? Et une deuxième question que je me pose, l'argent recueilli par le transport en commun est réparti comment? Monsieur. Non? La première réponse, c'est Ça non. commence bien. Oui, première réponse, c'est non. OK. Parce que je m'en ai pas occupé, je suis désolée. Et la deuxième, c'est non aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de relance qui est ramenée à la ville par rapport au transport en commun. C'est minime. Mais on ne sait pas comment ça rapporte non plus. Ah, quelques dollars. Mais la compagnie qui fait le transport en commun, Ah ben, ça, c'est un contrat. Dans le fond, c'est une agence. Hein. C'est l'agence de transport, ça s'appelle le réseau de transport métropolitain, le RTM, qui a changé il y a un an. Alors, avant, c'était CIT. Vous avez connu, c'était CIT et Transport Soleil et Transport Adapté. Alors, maintenant, c'est le réseau réseau de transport métropolitain, une nouvelle agence. Les ententes viennent d'être signées, même si ça fait déjà un bout de temps que c'est commencé. Vous voyez qu'ils sont en retard dans le processus. Alors, quand on demande des statistiques, ils ne sont pas encore à jour, donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'information. okay. On ne sait pas sur 100 $ de revenus combien qui nous revient. On ne sait pas. Presque rien. Je peux vous dire que c'est presque rien. C'est pas, dans le fond, ça paie le service. Là. Ouais. Mais je vais vous revenir aussitôt que j'ai les données. Merci. Bonjour. Oui, madame. Bernard. J'ai une question pour vous. La cour à scrap à l'entrée du village, là,
Est-ce qu'on va garder ça tout le temps? La cour à scrap Ben oui, préférée. oui, le garage, là, en avant, tout ce que vous étiez avant, là, pas loin, l'autre bord de la rue. Est-ce qu'on va garder ça tout le Non. temps? Le dossier est ouvert. OK, c'est fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. C'est difficile. Le monsieur n'est pas facile. Mhm. Le monsieur prétend toutes autres choses. Puis, Non, parce que nous autres, on passe toutes les Non, jours. C'est vrai, absolument. il y en pile de plus en plus vers la rue. Puis je sais Madame, que oui, mais. quand je passe là, j'arrête dans le milieu de la rue et je regarde. OK. Ça m'agace tant que ça. Moi, j'ai OK? pas besoin d'arrêter. Moi, je passe tous les jours Oui. pareil. Non, c'est pas plaisant, vu que c'est à l'entrée ouest de notre ville, mais on travaille sur le C'est parce dossier. que c'est vrai, tu regardes le centre-ville, c'est tout, tu sais, dans le fond, c'est beau, il y a des belles fleurs, des affaires. Tu traverses le pont, on dirait que, tu sais, on est comme Oui, à c'est vrai. l'abandon. Mais on est la partie un peu plus abandonnée, là, mais. Pourtant, vous attirez l'attention. Non, pas du tout. Fait que, en espérant qu'un Ouais. jour, tu sais, parce que vous pourriez l'acheter si ça vend, ça serait bien, tu sais. Je suis Madame. tout à fait d'accord. Ça serait une façon OK. immédiate de régler le problème, là. Mais les budgets ne le permettent pas cette année. OK, merci. D'autres questions? Oui, bonjour, c'est Ronald Perrier. J'ai des questions sur l'ordre du jour. Donc, si vous allez les adresser dans le courant de l'ordre du jour, vous me le dites, puis on passe. Là. À l'item 5.6, on parle d'un appel d'offres regroupé pour votre échange, pour la distribution des bacs roulants et tout ça. Là. C'est un effort collectif de la MRC. Est-ce que toutes les municipalités sont obligées de participer ou chaque municipalité a le choix d'opter in or out? Oui, la municipalité peut faire ça elle-même d'une façon différente, mais la seule façon d'avoir une économie d'échelle, c'est de se regrouper faire ça. Oh, non, la question était est-ce que on peut. Oui, on peut le faire. OK. À l'item 5.8, PMI d'elle, c'est quoi ça? La Rigaud et la région de Sicasso. Ah, ok, ça c'est une délégation de l'Afrique qui est ici, parce que nous faisons partie d'un regroupement où nous allons en d'autres pays pour promouvoir les industries du Québec. Et puis ces gens-là, on a fait des représentations là-bas, puis là ces gens-là sont ici. Ils sont ici dans le moment même. On va passer la journée avec eux autres. D'où la collecte pour. Oui, les vêtements. Une question était sur l'item qui est reporté, donc c'est tombé la question. Et à l'item 8.7, je vais la poser, je pense, un peu plus poliment que si j'avais d'autres personnes à envie de la poser. Pourquoi la reconduction en faveur d'amour si l'insatisfaction ici vociférante? La raison. Je vais pas dire sur vous aussi. Oui, parce que c'est une année charnière avec la proposition de bâtir, de construire un nouveau garage pour les travaux publics. Et puis, on a beaucoup de choses à faire, puis beaucoup de choses sur le tableau. Et puis aussi, si on cancelle le contrat immédiatement, ça va retourner en soumission, puis on va avoir, selon moi, des augmentations appréciables dans ce contrat-là, parce qu'on est aussi bien de profiter pour une dernière année. D'ailleurs, son contrat prévoyait qu'il pouvait, c'était un 3 plus 2, il y avait 3 ans de contrat, et après ça, ce qu'on a fait, on a rajouté, on lui a accordé une année d'extension, et là, on accorde la deuxième année d'extension. OK, merci. Merci. Normand Sélé. Lorsqu'on a parlé de la caserne des pompiers, je pense que c'était 2,7 millions. On avait de l'argent qui devait être Québec. Est-ce qu'il est rempli cet argent-là? Ah non. C'est combien qu'on va recevoir? La subvention qu'on recevait, c'est 1,4 million. On est en train de terminer les travaux finaux avant de faire la réclamation. Alors, c'est 1,4 million sur un projet de 2,8. L'hôtel de ville, ça était supposé être 2,9. On tirait combien? Il n'y avait pas de demande de subvention. Ça n'avait pas été reçu par le gouvernement. Il n'y avait pas de Il n'y a pas de subvention. subvention pour l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, non. Ni le garage. On avait fait 2 demandes, 3 demandes en fait, puis il en a choisi une.
Il aurait pu prendre celle la plus élevée, par exemple. La subvention pour la caserne incendie a été établie, il fait déjà même un an avant, en 2012, si je me trompe On pas. va en parler. Ça fait longtemps. Monsieur Gauthier. Oui, bonsoir. Gérard Gauthier, naturellement. Madame Ménard parlait de l'entrée de la ville. Anciennement, on l'avait à sortie 12. Elle est rendue à sortie 9. On peut être rendu à sortie 6 dans quelques années. Mais c'est pas le but de ma question. Je me demandais aussi quand vous alliez avec ça. Sur la rivière Ligo, Là? sur la rivière Ligo, Oui. entre les deux ponts, la patinoire n'a pas été ouverte cette année, mais il a poussé des arbres. Il y a des sapins dans le milieu de la rivière. C'est la Ils sont fête. encore là. J'ai appelé à l'hôtel de ville. C'est le club de motoneige. Non, pas la Marc Gauthier. Il m'a dit que c'était pas lui. C'était pas eux Cette autres. année? Pardon? Cette année? Oui, oui. C'est qui a mis ça là? Ah, on ne sait pas. Mais moi, je me souviens que l'année passée, j'ai poigné ça. J'ai poigné des sapins avec mon bateau. Ah. Dans la grande rivière. Je voudrais que vous ramassiez vos sapins. On va donner suivi. Parce que si ça continue, vous ne pourrez pas aller chercher. On ne risquera pas une vie humaine pour aller chercher Non. 5-6 sapins, mais c'est une voie navigable, la rivière Ligo. Ah oui? Passera pas. Ben oui. C'est plus sur les cartes, en tout cas. Pardon? C'est plus sur les cartes navigables. C'est plus balisé à cause de l'entrée. Ah, ça se peut. Merci. D'autres questions? Bonjour. Pierre Ménard. Moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus, on a un ordre de chargé, il y a beaucoup de numéros. J'aime beaucoup les numéros, mais c'est possible peut-être d'avoir plus de descriptions sur les règlements que vous allez voter pour ou adopter? C'est juste une description pour dire c'est quoi, mettons, je pense 5.2, 5.3, 5.4. J'ai pas l'ordre du jour complet, normalement, une explication, mais ce serait juste de prendre peut-être juste quelques secondes de dire c'est quoi. Un ordre de jour plus complet. Non, mais juste à vous parler, vous votez sur quelque chose, mais juste de dire c'est quoi. C'est que juste des chiffres. Parce que la dernière fois aussi, c'était ça, quand on était à la ville pour le budget, tout le monde voyait des chiffres, mais on ne comprenait pas un peu trop c'est quoi. Donc, ce serait juste une description. Puis vous votez, puis vous... Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. là. C'est bon. C'est bon. Merci. D'autres questions? Merci beaucoup. Alors, il est proposé et résolu que le Conseil approuve les procès-verbaux suivants. La séance ordinaire du 12 février 2018, la séance extraordinaire du 26 février 2018, la séance extraordinaire du budget du 28 février 2018 et la séance extraordinaire du 28 février 2018. Alors, j'en fais la proposition. Oui. 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 Merci beaucoup. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte le dépôt au Conseil municipal du rapport d'activité de la trésorière pour l'année 2017, tel que requis par la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du Québec. J'en fais la proposition. Oui. 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 Adoption du règlement numéro 351-2018 décrétant la tarification d'activités de biens et de services municipaux. Merci. Je vais donner des explications. En fait, ce règlement-là, c'est le règlement qui permet de tarifier toutes les activités, les biens, les services municipaux que la ville fait dans le cadre de ses activités. Alors, au niveau des changements, je peux le ici. Ça devrait être au début, Chantal. Merci pour le tangent. Est-ce que c'est en rouge, c'est ça? Moi, c'est ma copie à moi. J'ai pas la copie, c'est peut-être pas la copie avec la notification dernière qui a été faite pour M. Faubin. Est-ce que
vais passer le document que vous avez, est-ce que celui-là, il est ici? Là, je l'avais au fond dans le dossier. Non, c'est pas le non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on va aller chercher à quelque part? Pour donner une explication? Si on fait. Pardon? Moi, je les ai vus. Attendez un instant. Il y a eu trop de copies. Alors, il y a eu des changements au niveau des. Pour les gens qui demandent des confirmations de taxes. On a eu aussi des changements par rapport aux cours de natation, aux cours d'aquaforme, une augmentation. Et on a indiqué que le programme d'accès loisirs Vaudreuil-Soulanges est une activité gratuite. Donc, même si c'est gratuit, il faut le mettre au niveau du règlement. Les inscriptions de 40 jours, une augmentation. Les locations d'équipements au sentier d'escapade, des augmentations, des augmentations. Alors, et aussi l'abonnement annuel à la bibliothèque en tenant compte des orientations du gouvernement, c'est maintenant gratuit pour les non-résidents. Donc, les abonnements à la bibliothèque sont gratuits. Pardon? C'est ça que j'ai dit. Sentier, c'est ça. Donc, équipement promotionnel et les activités pour les non-résidents dans les sentiers. C'est maintenant payant. Il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant numéro 351-2018 décrétant la tarification d'activités de biens et de services municipaux, conformément à l'article 359 de la loi sur la cité-ville du Québec. Un original du règlement numéro 351-2018 est enregistré au nom du livre des règlements de la ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption d'audit règlement. J'en fais la proposition. Oui. 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 Adoption du second projet de règlement numéro 215-18-2018, amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010 tel qu'amendé. On est d'abord. Alors, c'est un. Excusez, ça allume maintenant? Excusez. Alors, on a. C'est le même règlement qui avait été présenté à la dernière séance du Conseil. La seule chose qui a été modifiée suite à l'Assemblée de consultation publique, c'est l'ajout d'une exception concernant l'affectation les zones où l'affectation principale est l'agriculture et les îlots déstructurés. Si vous vous rappelez, c'était pour faire en sorte que quand il y avait un sinistre, les organismes comme la Croix-Rouge, le Sismo, la Ville, pouvaient s'installer partout sur le territoire de la Ville. Mais on a spécifié maintenant à l'exception des zones agricoles et des îlots déstructurés. Il est proposé et résolu que le Conseil adopte le second projet de règlement portant le numéro 275-18-2018, amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé avec ajoutant une exception concernant les zones dont l'affection principale est agricole et des îlots déstructurés à l'article 5.22. J'en fais la proposition. Oui. 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 Avis de motion est donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou une séance subséquente, le règlement numéro 275-18-2018, amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, sera proposé pour adoption. Est-ce que vous pouvez expliquer seulement, c'est ça que demandait M. Est-ce que quelqu'un peut expliquer l'avis de motion pour le règlement à quel ça s'applique? C'est le même règlement que je viens de vous expliquer concernant les modifications pour l'utilisation des bâtisses quand il y a un aléa, puis ainsi que pour les écuries privées dans la montagne. Avis de motion est donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou séance subséquente, le numéro 276-7-2018, amendant le règlement relatif au permis certificat numéro 276-2010, tel qu'amendé, sera proposé pour l'adoption.
Alors, ce règlement, c'est pour permettre le prolongement d'un permis de construction ou un certificat d'autorisation quand il y a un aléa ou un sinistre pour avoir un 12 mois supplémentaire sans frais, pour autoriser un délai de validité de 12 mois pour un certificat d'autorisation de démolition lié encore là à un aléa ou à un sinistre, et pour autoriser un délai de validité de 12 mois pour un certificat d'autorisation relatif à la construction, le remplacement, la modification substantielle d'une installation septique et d'une installation de prélèvement d'eau. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser la participation de la ville de Rigaud à un appel d'offres regroupé avec les villes de Soulanges pour l'achat, la distribution de bacs roulants et de comptoirs, ainsi que pour la collecte de matières organiques. J'en fais la proposition. Oui. 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 Merci. Résolution d'appui, réalisation d'une étude d'opportunité de regroupement transport adapté. Considérant il est proposé et résolu d'accepter de participer à la réalisation d'une étude opportunité de regroupement pour les services de transport adaptés dans la région de Soulanges et de désigner la municipalité de Saint-Zotique comme responsable du projet. Que la Ville s'engage à assumer une partie des coûts de la contribution municipale requis pour la réalisation de l'étude selon le prorata calculé en fonction de la population et de la richesse foncière uniformisée de chacune des municipalités participantes, et ça pour une contribution maximale de 5 000 $. J'en fais la proposition. Oui. 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 Autorisation de signature d'un protocole de partenariat dans le cadre du programme PMI-DEL entre la Ville de Rigaud, la région de Sikasso et la Fédération canadienne des municipalités. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature d'un protocole de partenariat dans le cadre du programme PMI-DEL entre la Ville de Rigaud, la région de Sikasso et la Fédération canadienne des municipalités par le maire André Junior. J'en fais la proposition. Étant donné, M. le maire, c'est vous qui allez signer, ça prendra un autre proposeur, s'il vous plaît. Ah. Alors, je vais le proposer. Madame Lahane, d'accord. Oui. 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 Motion de félicitations aux employés et aux bénévoles ayant organisé la 3e édition du festival Glisse et Réglisse de la Ville de Rigaud. Il est proposé et résolu de féliciter et de remercier tous les employés municipaux ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué de près ou de loin au succès de la 3e édition du festival Glisse et Réglisse de la Ville de Rigaud, qui s'est tenu les 17 et 18 février dernier. J'en fais la proposition. Oui. 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 Merci. Il est proposé et résolu de remercier M. Pierre-Paul Larocque de la Fondation du Centre d'action bénévole L'Actuel pour un don de jeu de société d'une valeur totale approximative de 4 000 $ pour remettre aux enfants de Rigaud lors d'activités organisées par la Ville. Merci et bravo pour cette belle initiative. J'en fais la proposition. Oui. 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 Compte à payer et approbation des chèques du mois de février 2018. Il est proposé et résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 9 mars 2018, totalisant 525 943,97 pour le fonds d'administration, 32 202,90 par délégation et 459,90 pour le fonds pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, et que le paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er février au 28 février 2018 est approuvée. J'en fais la proposition. Oui. 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 Subvention à l'atelier La Boîte à Surprise pour l'année 2018 et utilisation des locaux pour le 30 jours folie d'été. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention à l'organisme à but non lucratif, l'atelier La Boîte à Surprise Inc., au montant de 4 635 afin d'aider l'organisme à dispenser ses services à moindre coût pour les résidents de Rigaud. De plus, l'atelier La Boîte à Surprise consent à ce que ces locaux soient utilisés par le 30 jours des folies d'été du 25 juin au 17 août 2018. J'en fais la proposition. Oui. 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 Oui.
Prochaine résolution, il est proposé et unanimement résolu d'autoriser l'octroi et le paiement des sommes indiquées au tableau 6 juin, et ce, conformément à la politique d'attribution des subventions à loisirs, à Alexis Rivet, 150 $, Marie-Pierre Charret, 250 $, Charlotte Brazo, 150 $, et finalement Béatrice Charette, 150 $. Et je vous laisse le soin de regarder là, les activités dans lesquelles ces jeunes-là vont participer. J'en fais donc la proposition. Oui. 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 Alors, il est proposé et résolu d'entériner les changements apportés à l'échelle salariale 2018 pour les employés temporaires à temps partiel au service récréatif communautaire pour s'aligner avec le salaire minimum qui augmentera au 1er mai 2018. Alors, j'en fais la proposition. Oui. 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 Il est proposé et résolu, à la suite de la recommandation de la Direction générale, de procéder et d'entériner les embauches personnelles selon la liste déposée. Donc, vous voyez la liste à l'écran. Oui. J'en fais la proposition. Oui. 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 Je laisse le temps de regarder. C'est les animateurs de 30 jours. Ton nom, il est pas Je veux les longs, je me sens qu'ils peuvent pas les longs. C'est ça. Là, tu veux toutes les longs, je suis mon Dieu, hein? On va vite. Moi, c'est gestion du personnel, mouvement du personnel, mars 2018. Il est proposé et résolu à la suite de la recommandation de la Direction générale d'autoriser et d'entériner les embauches et les fins d'emploi du personnel suivant, selon la liste déposée comme vous voyez en arrière. On prend le temps où il est lié. Alors ici, c'est les embauches. Les embauches. Et ensuite, c'est les fins d'emploi. Bon. OK, juste. Je fais la proposition. Oui. Merci. Oui, Bon. la proposition est Non, faut que je sois clair. Gestion personnelle. Il est proposé et résolu que le Conseil entérine, à la suite de la recommandation de la Direction générale, de mettre fin à l'emploi de M. Jean-Claude Gauthier à compter du 20 février 2018 et à l'abolition du poste de spécialiste aux ressources humaines. Donc, j'en fais la proposition. Oui. 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 Gestion du personnel, embauche à la SEI de M. Jean-François Lizotte au poste de journalier au service des travaux publics et l'hygiène du milieu à compter du 2 avril 2018. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise l'embauche à la SEI de M. Jean-François Lizotte au poste de journalier au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à compter du 2 avril 2018, le tout conformément à la convention collective en vigueur pour l'école bleue. Je fais la proposition. Oui. 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 Prochaine résolution, il est proposé et résolu à la suite de la recommandation de la Direction générale d'entériner le statut d'employé permanent à Mme Sophie Major au poste de secrétaire au service de sécurité incendie à compter du 5 mars 2018, le tout conformément à la convention collective en vigueur pour l'école blanc. Juste prendre note que ce n'était pas une création d'un poste, si vous vous rappelez, c'était Mme Simé qui était là-bas, c'est tombé ici, qui par le commun, on a remplacé Simé. Donc, Cynthia, donc, c'est pour donner la permanence à Mme Major. Donc, nous avons cette proposition. Oui. 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 C'est reporté. C'est le point-là reporté ici.
Octroi du contrat pour la construction d'un nouvel ouvrage de captage dans le secteur Agathe, le puits PP5, appel d'offres numéro 2018 STP02 Groupe, Puits Tech Incorporé. Entendu que 3 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, attendu qu'une seule soumission a été reconnue conforme aux documents d'appel d'offres, il est proposé et résolu d'octroyer le contrat pour la construction d'un nouvel ouvrage de captage dans le secteur de puits PP5, appel d'offres 2018 STP-02, au plus bas soumissionnaire conforme, soit au groupe Puits Tech Incorporé, au prix de 111 107 $, et ça avant toute taxe applicable, le tout payé par la taxe d'assises. J'en fais la proposition. Oui. 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 Non. Cession du contrat d'appel d'offres, fourniture d'essence et de diesel pour les véhicules et les équipements motorisés à pétrole léger. Il est proposé et résolu que soit acceptée la cession du contrat de l'appel d'offres 2016 STP-09 à pétrole léger, et ce à compter du 8 mars 2018. J'en fais la proposition. Oui. 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 Alors, pour le prochain dossier, je vous explique, depuis 2016, on avait un contrat avec Kelly Sanivac, la compagnie Kelly Sanivac, pour le nettoyage des infrastructures, c'est-à-dire les conduites d'égout, les boîtes de vannes, les inspections télévisées. Et en janvier dernier, nous avons reçu du ministère des Affaires municipales une lettre nous indiquant qu'on devait terminer le contrat avec Kelly Sanivac dans les 60 jours, puisqu'ils avaient été reconnus coupables de trucage d'offres et qu'on ne pouvait plus faire affaire avec cette compagnie-là. Alors, pour ces raisons, il va y avoir 2 résolutions qui vont venir. Alors, il y a une première qui dit qu'on résilie le contrat avec Kelly Sanivac, et une deuxième, on est allé en appel d'offres. Si vous vous souvenez, la dernière assemblée, on avait autorisé un appel d'offres pour le nettoyage des infrastructures. Et la deuxième résolution va être concernant l'octroi du dit contrat. Alors, il est proposé et résolu de résilier le contrat d'entretien des infrastructures municipales avec Kelly Sanivac, appel d'offres 2016 STP-08, et ce en date du 17 mars 2018. J'en fais la proposition. Oui. 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 Par souci de transparence, Hans Bruno Jr. déclare que je n'ai pas participé aux délibérations et que je m'abstiens de voter sur les 2 prochains dossiers, étant donné que mon fils est actionnaire de service de revue sous l'âge, et je demande que cette déclaration soit inscrite au procès-verbal de la présente séance. Alors, il est proposé et résolu d'octroyer le contrat pour le nettoyage des diverses infrastructures municipales, appel d'offres 2018 STP-03, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à service de rebut sous l'ange, au prix suivant, et ce avant toute taxe applicable, pour la période comprise entre le 17 mars et le 31 décembre 2018, avec possibilité de renouvellement pour les années 2019, 2020, 2021 au tarif suivant. Je vais vous laisser le temps de lire les descriptions. Alors, il faut savoir aussi que tous les prix ont été plus bas que ce que nous payions avec Kelly Sanivac. Et le tout sera payable par le Fonds général. Alors, j'en fais la proposition. Oui. 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 Oui, alors il est proposé et résolu que le Conseil de ville de Rigaud a pris connaissance de la lettre de Beauregard Environnement Limité et prend acte que l'adjudicataire désire confier en sous-traitance à Service de rebut sous l'ange le contrat de vidange des fosses septiques pour l'année 2018 seulement, et ce conformément à l'article 2101 du Code civil du Québec. Rappelle à Beauregard Environnement Limité qu'elle concerne néanmoins la direction et la responsabilité
de l'exécution du contrat résultant de l'appel d'offres. Alors, j'en fais la proposition. Oui. 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 Reconduction du contrat de déneigement. Il est proposé et résolu de reconduire le contrat de déneigement des chemins et des trottoirs municipaux, le ramassage de la neige et l'épandage de la saison 2018-2019, appel 2014 STP 07 à l'entreprise Dépannage d'Amour Incorporé, selon les modalités établies au contrat, le tout payant par le Fonds général. Donc, j'en fais la proposition. Oui. 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 Il est proposé et résolu d'entretenir l'acceptation des services professionnels supplémentaires dont le dossier de la construction des ateliers municipaux représentant une somme de 17 340 $, avant toute taxe applicable, le tout payable par le règlement d'emprunt numéro 328-2014. Je fais la proposition. Oui. 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 L'autre, c'est la construction des ateliers municipaux au service de la consultation de Valleyfield Incorporé. Il est proposé et résolu donc de retenir l'acceptation des services professionnels dans le dossier de la construction des ateliers municipaux à la firme de services de consultation de Valleyfield représentant une somme de 7 390 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la facture numéro 2018-110, datée du 8 février 2018, le tout payé par le règlement d'emprunt numéro 328-2014. Je fais la proposition. Oui. 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 Prochaine résolution, il est proposé résolu d'autoriser un avenant au contrat de construction Cogela Inc. portant le numéro AC-1 relatif à un crédit de 3 726 et 76 et ce avant toute taxe applicable. C'est un crédit qu'on a ici, c'est un taux, le dépôt donné d'argent pour un certain contrat. Donc, c'est un remboursement de 3 726 et 76 qui concerne la construction de l'hôtel de ville. J'en fais donc la proposition. Oui. 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 Dossier des inondations historiques printanières 2017, session de terrain pour allocation de départ. De l'eau 3 609 30 137 chemin de la Baie-Cannelle. Mandat à Maître Marie-Hélène Rivelle, notaire. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise l'acquisition du lot numéro 3 609 30 pour la somme de 1 $. Mandat Madame Maître Marie-Hélène Rivelle, notaire, pour la préparation des documents et actes de la plainte et fait la présente résolution. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les personnages autorisés à la résolution numéro 2016-07-108 et s'engage advenant la revente à remettre au ministère de la Sécurité publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente, le tout payant par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique. J'en fais la proposition. Oui. 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 Un autre, ça? Un dossier du RCI du Monido, acceptation de la promesse de vente du lot 3 609 086. Il est proposé et résolu. Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. La Ville autorise l'acceptation de la promesse de vente du lot 3 609 086 reçu par courriel le 9 mars 2018 par les propriétaires et ce conditionnant à l'obtention par la Ville de Rigaud du financement et des sommes d'argent
nécessaires pour couvrir la totalité des prix d'achat auprès de divers bailleurs de fonds que la Ville s'engage à solliciter. Si la Ville considère au plus tard 365 jours après la signature acceptant la promesse de vente qu'elle ne sera pas en mesure de réunir les sommes d'argent nécessaires au paiement de la totalité des prix d'achat, elle peut, à sa discrétion, mettre fin à la promesse de vente sans pénalité ou autre dédommagement. La Ville autorise son maire, Hans Bruno Jr. et sa greffière, Mme Hélène Thérien, à signer pour et au nom de la Ville l'acceptation de la promesse de vente, et ce pour la somme de 84 000 payable à la signature de l'acte de vente. Ça change de couleur, c'est pas évident. La Ville s'engage à la suite de son acquisition de céder sans contrepartie à la fiducie de la conservation du patrimoine naturel de Rigaud, de l'eau numéro 3 609 86 du cadastre du Québec, construction foncière de Vaudreuil pour constitution du patrimoine fiduciaire de la conservation perpétuelle. J'en fais la proposition. Oui. 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 Juste, je comprends pas. C'est les terrains de la montagne qui sont cédés qu'on va acheter pour mettre dans la fiducie de la montagne, pour préserver la montagne. OK. C'est juste le groupe qui paye pour ça. Claire, merci, madame. On peut répondre aux questions à la période de questions? Okay, non, c'est parce que juste qu'on ne prenait pas de. Période de questions. OK. Un autre, si le dossier du RCI du Montréal, c'est-tu la même? C'est un autre, ok, ouais, c'est 3 609 645, celui-là. Bon. Donner le montant. Le montant de celui-là, c'est tout est exactement pareil, les mêmes paramètres. Le montant, c'est 95 000 payable à la signature de l'acte de vente. La Ville s'engage à la suite de son acquisition de services. Donc, c'est exactement la même chose que l'autre. Sur le lot numéro 3 609 645 du cadastre du Québec, construction foncière de Vaudreuil, pour constitution du patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle. J'en fais la proposition. Oui. 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 PIIA. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte la demande de PIA relative au remplacement de revêtement de la toiture et au retrait des persiennes au 425 du chemin de la Grande-Ligne, lot 3 608 978, lanière patrimoniale, zone A29. Le tout tel que les documents déposés. J'en fais la proposition. Oui. 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 Il est proposé et résolu que le Conseil accepte la demande de PIA relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 22 de la rue Guyane, lot 5 883 619. Point de vue remarquable, zone H172. Le tout tel que les documents déposés. J'en fais la proposition. Oui. 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 Il est proposé et résolu que le Conseil accepte la demande de PIA relative à la modification de l'enseigne sur muret existant au 168-172 de la rue Saint-Pierre. Lot 3 608 233, secteur centre-ville, zone C148, le tout tel que les documents déposés, à la condition suivante: que tout le blanc de l'enseigne soit remplacé par du doré sur fond noir, afin de s'harmoniser avec l'enseigne principale existante. J'en fais la proposition. Oui. 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 Il est proposé et résolu que le Conseil refuse la demande de PIIA relative à l'aménagement de terrain et de stationnement au 126 de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est, lot 6 125 900, secteur mixte autoroutier, zone C138. J'en fais la proposition. Oui. 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 Il est proposé et résolu que le Conseil accepte la demande de PIA relative à l'installation de 2 enseignes apposées à plat sur le bâtiment au 88 de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est, lot 3 608 500, secteur centre-ville, zone C136. Le tout tel que les documents déposés. J'en fais la proposition. Oui. Oui.
Oui. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte la demande de BIA relative à l'installation d'une enceinte apposée sur une vitrine au 132A de la rue Saint-Pierre, lot 3 608 231, secteur centre-ville, zone C 148. Le tout tel que les documents déposés. J'en fais la proposition. Oui. 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 Merci beaucoup tout le monde. Avant d'arriver à la prochaine période de questions allouée aux personnes présentes, je voulais vous rappeler que les citoyens doivent aller au micro pour que leurs questions soient entendues par les internautes. Y a-t-il des questions? Bon, moi, je ne suis pas capable d'aller au micro. On va faire une exception dans votre cas. OK, je vais être tranquille. Je vous l'ai dit, là. Tout à l'heure, vous avez dit, M. le maire, à 137, chemin Béquenel, il y a un terrain qui a été vendu. Oui, ça va être mon ancien chalet. C'est chaud qui avait acheté ça, monsieur. Comment il s'appelle? Donc, il a vendu à sa fille. Sabourin, Lionel. Je ne savais pas comment vous avez vendu ça, hein, parce qu'il était démoli. Il nous donne le terrain pour une pièce. Il n'y a pas d'argent. Une chambre Gauthier, mon ami Gauthier, c'est pas ça. Il en avait broyé. Merci beaucoup. Merci, Manon. Dans le cas du petit artésien que vous faites creuser à 117 000 est-ce que c'est 111 000. Est-ce que c'est tout compris, raccordement à l'aqueduc, cabane à pompe, ou Non. c'est juste le creusage? D'après moi, ça, c'est juste le puits. Ah, puis faites-vous-en pas, on avait estimé 250 000. Donc, si vous faites creuser un puits, ça va coûter plus cher de le raccorder, pour pouvoir le raccorder à notre Non, système. écoutez, ils vont creuser, parce qu'ils creusent le puits, et puis ils font des tests pour voir si l'eau est convenable, et puis tout ça. Est-ce que le volume d'eau est adéquat pour ce qu'on a à faire, avant de faire tous les raccords. Mais les raccords sont tous là. C'est pas une ligne de 500 pieds qu'il faut faire, là. C'est local, c'est dans l'intérieur de l'enclos qui est clôturé sur la rue Agathe. Okay. Dans le projet de nouveau garage municipal, est-ce que le raccordement égout-aqueduc est dans le contrat du garage ou c'est un ajout pour plus tard? Ben, moi, non, je pense que si j'ai bien compris, là, les raccordements à l'aqueduc et l'égout, ça va être en régie par nos propres équipements et notre propre personnel. Ah, OK, donc c'est pas compris dans le projet? Non. OK. Si jamais il y a un changement, là, on va vous aviser. OK. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, là, c'est. Quand on est. Des fois, là, il faut comprendre une chose. Quand on opère un réseau d'aqueduc et d'égouts, à un moment donné, on a des priorités. Et puis, quand il y a une fuite d'aqueduc quelque part, la priorité, c'est d'aller la repérer. Fait que des fois, ça retarde, et des fois, on fait des travaux, puis après ça, ou whatever. Quand vous nous présentez un projet, on présume que le projet est complet. Donc, est-ce que le paysagement, l'asphaltage, le raccord égout-aqueduc, raccord Belle, Hydro-Québec, on dit que ça fait partie du 1 800 000 ou non? Mais à un moment donné, comme ici, on a pris la décision de ne pas faire l'asphaltage de finition. On a décidé de laisser les stationnements en gravier pour 1 an, pour que ça puisse se tasser, et puis pour qu'on fasse, quand on va faire l'asphalte, on va le faire juste une fois. Ça, c'est des décisions on appelle ça des conditions de chantier. Et puis ces décisions-là sont prises en temps et lieu en place. C'est aussi, la météo a beaucoup à voir quelles décisions qu'ils vont prendre. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on camoufle des dépenses, mettons, beaucoup plus larges dans un projet d'1 800 000. Si tout n'est pas compris, ça ne coûtera pas 1 800 000. Si tu dis on raccorde l'égout, l'aqueduc, le Belle, le paysagement, l'asphaltage, est-ce qu'on se tient au 1 800 000? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, quand on fait faire les travaux par un entrepreneur, un contracteur, soyez sûr qu'il met son pourcentage par-dessus. Fait que quand on a l'opportunité à faire ça nous autres mêmes, puis d'ailleurs, on a eu un argument avec la RBQ pour raccorder la caserne incendie, puis effectivement, quand c'est fait sur notre terrain, par notre bâtisse, avec nos employés permanents, avec nos équipements, on a le droit de le faire.
Fait que quand on peut réaliser une économie à ce niveau-là, on fait ça nous autres mêmes. Merci. M. Séguin. Oui, puis je reviens des terrains humides, là. Quelle superficie qu'ils ont? C'est quand même 84 000 $, l'autre 95. Quelle grandeur qu'ils ont, les terrains? Tu l'avais quoi, là? C'est des petits terrains, c'est pas des grands terrains. C'est pas des grands terrains. Mais ça donne quoi, acheter ça? Pardon? C'est quoi qu'on achète ça? C'est ça qui est ma question. On vas-y, au mois de janvier, Peux-tu m'assommer? Ça, c'est un projet régional. C'est un projet régional. Quelle région qui participe? Ça, c'est Vaudreuil-Soulanges. Combien est-ce qu'ils vont mettre dans le projet? On est en train de négocier tout ça. Négocier avant d'acheter. Ouais. On a un an pour signer. On s'est juste entendu sur le prix. Tant qu'on ne sait pas le prix, M. Séguin, là, on ne peut pas négocier rien. On avait négocié à 2,9 millions, et au pays de ville, puis il est rendu à 5,9 millions. Oui. La Cour n'avait pas On a décidé, en cours de route, d'agrandir l'hôtel de ville. Ça, c'est une décision qui avait été prise. Je ne vois pas pourquoi on arrêterait ça. Je comprends que la semaine passée, j'avais écouté les nouvelles. Ils disent que sur ce lit d'insectes, c'est très nourrissant. On va-tu faire un petit commerce d'insectes sur la montagne? Bonne idée. Deuxième question. Le printemps s'en vient. On va recevoir une place cette année pour aller mettre nos branches et les usines du terrain. L'année passée, c'était un fiasco pour le ville. On pouvait avoir accès le dimanche. Très intelligent. Un dimanche, pour aller porter les branches. Monsieur Séguin, je suis totalement d'accord avec vous, ça a été le bordel. OK? C'est pas évident. Printemps passé, là, on était dans le jus, OK? Puis on subit encore les conséquences de cet événement-là. On va travailler très fort pour faire mieux cette année. On va savoir quelque chose qui va être bon cette année. Écoutez, je ne peux pas vous dire exactement comment ça va se dérouler, là, mais on va s'occuper des branches et puis de gazon et toutes ces choses-là. Il faudrait que ça sorte de bonheur, parce que le printemps passé, on va pas peut-être se faire nos terrains. On va pas l'endroit pour les domper. Oui, puis juste le dimanche matin, c'est pas assez. Je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. D'autres questions? Une chose que j'avais demandé à Mme Lebu, c'est que je voulais avoir le prix, la grandeur des terrains qui ont été publiés pour on va passer au terrain de ville. La prochaine assemblée, oui, je l'ai apporté. Il n'y a pas eu d'expropriation. On n'a pas exproprié, on a acheté les terrains. Peux-tu, mais... Monsieur Faubert. Dans le déneigement, là, à tout moment, là, ils font un coup pour aller vers le fossé, tu sais, pour... Des coupures, ça c'est en cas qu'il pleut, pour laisser sortir l'eau. Parce que nos chemins, à beaucoup d'endroits, nos chemins d'asphalte sont plus bas que les bords de chemin. Fait que là, il faut qu'il fasse des saignées pour que l'eau puisse sortir. Oui, mais il y a de la terre qui est Il y a beaucoup de dommages qui est fait avec ça. Oui, on le sait. L'année passée, j'étais obligé de nettoyer mon fossé à peine, moi, pour l'arranger, parce qu'il y a trop de terre dedans. Attendez pas à la dernière minute. Signalez ça à Tommy Thibault, de travaux publics. OK? Et puis à ce moment-là, on va s'assurer, on va faire un suivi très proche cette année pour corriger ça. Merci. Il y en a une place aussi dans le dos de M. Villeneuve. OK, là, disons que j'ai eu l'autorisation de Mme Lemieux pour vous informer que le 28 mars, je suis vice-président du comité des résidents au foyer de Beau. Oui. Et puis le 28 mars à 19h, il y a une rencontre par des spécialistes sur l'Alzheimer. Si jamais c'est gratuit, s'il y en a qui veulent assister, des fois, c'est complètement gratuit, puis c'est à 19h le soir. C'est au foyer? C'est au foyer des Beaux. C'est le 28 mars. 28 mars, oui. S'il y en a des fois qui veulent assister, c'est gratuit, puis c'est peut-être les bienvenus. Merci. D'autres questions? Est-ce que vous avez ma grandeur pour les terrains? Non, je vais vous offrir ça. J'ai les contrats dans mon bureau. C'est un assemblée, oui, j'apporte. Non? Pas d'autres questions? Non, merci beaucoup. Pas trop bonne question.
Est-ce que je veux juste terminer? Est-ce que vous avez un courriel? Parce qu'on peut vous envoyer ça par courriel si vous voulez pendant un mois. Il est occupé. C'est beau. Monsieur Manon. Concernant les appareils électroniques, j'aime moins bien avoir une petite bille pour les appareils électroniques. Ça vaut au-dessus d'un an qu'on les prend. C'est tout organisé pour. Je sais qu'il y a juste une chose, je faisais le mélange de mon sol, les CD, ça, je pense que c'est la seule chose qui est pas prise par le. Non, ça va. Ben, ils prennent toutes les électroniques de la manière que moi je comprends ça. Puis l'horaire des disquaires à la base, il me semble. Vraiment, c'est au mois de mai. Est-ce que tu sais, Marie-André, l'horaire de l'été? Ça devrait être au mois de mai actuellement. On va l'annoncer. Oui. Période d'information au membre du conseil. Période d'information ou de commentaires alloués aux membres du conseil. Madame Frigo du district numéro 1. Oui, j'ai beaucoup de choses en fait. Le festival Glisse et les Glisses a connu un très grand succès et a attiré près de 5000 personnes à Rigaud le 17 et 18 février dernier. Les sentiers de l'Escapade sont toujours ouverts et les employés vous accueillent au chalet de l'Escapade du vendredi au lundi, de 9h à 16h. Plusieurs activités sont offertes presque tous les week-ends et nous voulons inviter à nous suivre sur la page Facebook des Sentiers de la Ville ou de la Ville. Avec la Bibliothèque municipale, nous sommes associés à Petite Pieuvre Québec et nous invitons nos citoyens à venir créer des petites pieuvres en laine à la bibliothèque. C'est un projet qui consiste à regrouper des crocheteuses, tricoteuses bénévoles pour fabriquer des petites pieuvres pour les bébés plumes, les bébés prématurés. Le 15 mars, le Club de l'Âge d'Or et les repas partagés organisent un dîner commun à la Salle de l'Amitié. Les 22, 23 et 24 mars, les filles d'Isabelle feront la vente de jonquilles annuelles dans les différents commerces de Rigaud afin d'amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Le 22 mars prochain, les services récréatifs et communautaires seront en formation avec la Croix-Rouge concernant leur mission en état d'urgence, soit celle de gérer les centres des services aux sinistrés et aux bénévoles. Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles intéressées à participer à la simulation d'urgence qui se fera à la bibliothèque de midi à 15h. Vous vous mettez dans la peau d'une personne sinistrée et nous vous offrirons les soins nécessaires. Pour donner votre nom, veuillez communiquer avec Daniel Carrière à l'Hôtel de Ville. Et comme dernier point, Coco Rigaud, la fête de Pâques des familles de Rigaud aura lieu le samedi 31 mars au gymnase du Collège Bourget. L'activité est gratuite, mais vous devez vous procurer un macaron pour les enfants chez Animaux Nourris, à la bibliothèque ou au service des loisirs. Merci. Merci, Mme Frigo. M. Martin, district numéro 2. Oui, concernant mon district 2, comme vous savez, le temps des sucres, la montagne, ça occasionne beaucoup plus de trafic au niveau de la montagne. Puis, avec le dégel, c'est sûr que les nids de poules, la voirie n'est pas capable de savoir où ils sont tous. Alors, on se fie sur les résidents, si vous voyez des nids de poules, les reporter, puis qui sont capables d'être reparés le plus vite possible. Ça se peut, ben, en étant avec l'aide des citoyens. Avec l'aide des citoyens, je pense que... Deux équipes font ça. Non, ben, je parle pas de tomber, ils passent, mais tu sais, ils sortent vite aussitôt de l'engrais, tu sais. Exactement. Ça... C'est justement, tu rappelles de mémoire. Merci. Merci, M. Martin. Edith Arne, district numéro 3. Oui, bonjour. Alors, comme Marie-Claude disait, on a participé la semaine dernière à un comité de sécurité civile. Alors, on travaille vraiment à finaliser le plan de sécurité civile qu'on pourra vous présenter un peu plus tard dans l'année. Mais tout va vraiment très bien. Puis là, c'est juste un petit pas de plus qu'on finalise. Mais je vous invite tous à donner votre numéro de téléphone, votre adresse courriel.
toutes les façons qu'on pourrait vous rejoindre à la ville pour qu'on puisse vous rejoindre en cas d'aléa, en cas de sinistre, en cas de quoi que ce soit. C'est un service à la ville, alors ce serait vraiment une bonne idée que tout le monde donne son numéro de téléphone. Merci. Je vais seconder Mme de Harle là-dessus, parce que durant les inondations, vous n'avez aucune idée des énergies qu'on est obligé de dépenser pour rejoindre le monde. Le monde, mais c'est pas grave, je m'en vais chez mon frère. Ne pas dire personne. Il y a des places où on a dû même briser les portes pour rentrer pour être certain qu'il n'y avait pas quelqu'un de corps dedans. C'est pas si simple que ça. La sécurité publique, c'est un sujet très, très sérieux. Et je pense qu'on a intérêt, pour notre propre protection, de participer à ça. Mais moi, quand je parlais de défoncer les portes là, sur ma rue, quand il est arrivé le temps des inondations, moi, je leur avais dit, telle maison, il reste quelqu'un. Ils ont tout défoncé les autres portes pareil. Oui, mais il n'y a pas personne parce que nous, on savait que ces gens-là nous avaient dit qu'ils étaient partis. Puis, là-dessus, il y a des gens qui ont été déçus. Oui, c'est vrai. Ouais. Je vous donne 100% raison, ouais. Sauf que la façon qu'un système de sécurité publique fonctionne, c'est pas du répétage. Il faut que ce soit fait direct. Ouais, nous autres, parce qu'on est tous une rue, fait qu'on se connaît, chacun donne des informations. Je peux vous assurer, si jamais on a un autre sinistre on va savoir mieux comment s'y prendre. Vous ne bougez pas. Non, merci. On regarde la rivière de ce taxi-là. Ça devrait ouvrir les prochains jours. Je m'imagine. Il y a madame sur Rigaud sur le lac a dit, je me lève à tous les heures pour regarder pour voir si je jouais encore la roche. On ne peut pas imaginer comment est-ce qu'on est. Moi, j'ai vu l'autre dans la maison. Je comprends très bien. Ça s'en vient tout le temps. On vient de finir, nous autres. On est sensible à ça. OK, merci beaucoup. Monsieur Boucher, district numéro 4. Merci. Je vais faire les rapports des permis qui étaient mis en janvier et février. Parce que janvier, je ne l'avais pas fait l'autre fois. Abattage d'arbres, il y en a 8. Clôture 1. Démolition, inondation 5. Installation septique, condamnation, inondation 5. Installation septique, remplacement, inondation 2. Ouvrage de captage, obturation, inondation 3. Ouvrage de captage, remplacement, inondation 2. Rénovation, réparation, inondation 4. Réparation ou modification 10. Aménagement de terrain 4. Construction 4. Démolition 1. Lotissement 2. Pour un total de 51 permis qui a été mis en janvier-février. Merci, M. Boucher. M. Lalonde, district numéro 5. Oui, quelques points. Donc, au niveau du district 5, je porte à votre attention, le ministère du Transport a mis les affiches, si vous n'avez pas eu la chance de les voir, les affiches aux abords de la traverse piétonnière sur Saint-Jean-Baptiste et sur Bourget, au point de Bourget et Saint-Pierre. Et également, à même l'affiche, il y a des non-stationnements avec des limites selon les traverses piétonnières avec le ministère. Donc, c'est grand, c'est à peu près, je pense que c'est 10 mètres, si je ne me trompe pas, chaque côté des affiches. Donc, faites attention, il ne faut pas avoir un biais là, c'est en avant du collège et en avant Chamelin, où c'est l'ancien dépanneur. Là. Faites attention, c'est installé pas plus tard que jeudi dernier. Donc, je vous en fais part. Au niveau de l'embellissement, Marie-Hélène travaille toujours sur ses projets pour ses réalisations de cet été. Vous avez vu qu'on a procédé à 2 embauches de journaliers pour cet été pour travailler avec elle. Ces 2 gens-là débuteront en date du 1er mai. Au niveau de la prévention, M. Martel et son équipe visitent toujours les résidences dans le secteur urbain pour le moment. Et puis, au niveau du service de sécurité incendie, au mois de février, s'est tenu 14 activités de formation, dont 5 entraînements, 3 formations de premiers répondants, 4 séances de formation pompiers 1 et 2, et une séance d'officiers à l'École nationale de pompiers. Une formation de pompiers 1 a débuté ce mois-ci et compte 10 candidats. Donc, 7
dont 7 pompiers provenant de d'autres services de sécurité incendie. Donc, si vous vous rappelez, je vous en parle souvent, on est un centre reconnu ici de formation. Plusieurs municipalités viennent ici faire former leurs gens. On est reconnu par l'École nationale et par le fait même, ça nous rapporte un revenu. L'année passée, c'est un montant de 57 000 qui nous est venu de toutes les formations. Et les professeurs ne viennent pas de l'École nationale. Nous avons des officiers ici accrédités justement par l'École qui donnent la formation. Donc, dans le but de couper nos coûts, mais de faire un petit peu de sous avec ça. Donc, au niveau incendie, pour la période du mois de février, entre le 1er et le 28, ils ont répondu à 11 appels incendie. Parmi ces appels, ils comptent 2 débuts d'incendie de bâtiment, une fuite de gaz, une assistance aux ambulanciers et 2 demandes d'entraide. Et on a eu recours à l'entraide à 2 reprises de notre côté. Au niveau des premiers répondants, 57 appels du 1er au 28 février. Donc, j'attire votre attention, il y a eu 46 appels sur les 57. Malheureusement, c'est des appels qu'on dit P0, P1, qui veut dire très urgent. Arrêt cardiaque, problème respiratoire, c'est d'autres choses comme ça. Donc, j'aime pas ça voir 46 appels sur 57, mais ça vous montre la réalité à laquelle nos premiers répondants font face à tous les jours. Quand on parle de P3, c'est un bras cassé, une cheville brisée, des chutes non moins dangereuses, si vous voulez. Mais ce qui attire, j'attire votre attention sur 46 des 57 appels, des problèmes très sérieux. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté. Une petite modification pour le 10 mètres, là, pour la traverse de piétons. Mon terrain, j'ai 100 pieds de façade et j'ai mesuré 150 pieds qui prennent merci, M. Gauthier. de non-stationnement, c'est pas 10 mètres. OK, bien, je vais le vérifier parce que moi, le tenue m'avait dit 10 mètres. 30 mètres, c'est 33 pieds quelque chose. Là. C'est pas aussi long comme ça. Mais en tout cas, peu importe la longueur, faites juste attention aux affiches pour ne pas vous pogner le billet parce que la Sûreté du Québec va sûrement être très active dans ces affaires-là. C'est tout nouveau, tout beau, donc faites attention. Merci, M. Lalonde. M. Gauthier, district numéro 6. Oui, bonsoir. Je voulais juste vous mentionner que tantôt, j'ai eu une réunion avec le Festival des couleurs. On a eu un AGA. Vous mentionnez aussi qu'on a eu une petite perte d'argent cette année, environ 2 000 $, mais on avait un fonds spécial qu'on avait ramassé avec les années. Donc, ça n'a pas trop d'importance sur notre budget. On continue à travailler encore pour le festival. Donc, je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Gauthier. Du 26 au 31 mars prochain. Le 26 et le 31. Parce que je ne veux pas passer la semaine. Le 26 et le 31 mars prochain, il y aura toutes les informations, les consultations publiques sur le développement durable, c'est le plan stratégique de l'avenir de Rigaud. Il n'y a rien de plus important que ça. Il n'y a rien de plus important qu'un plan stratégique pour une ville. Quand nous avons été élus en 2013, une chance qu'il y avait un plan stratégique qu'on a pu suivre et puis donner suite à tout ce qui avait été commencé pour ne pas démolir rien. C'est très important. Et là, c'est le plan stratégique là, de 2018 à 2033. Parce que c'est important que les gens de Rigaud soient présents, qu'on puisse orienter la ville dans la direction qu'on veut que Rigaud aille. C'est pas nous autres, c'est pas les conseillers, on a décidé, on n'a pas inventé ça, qu'est-ce qu'on a fait là? C'était tout un plan stratégique 2010-2020. Ça avait été décidé par les citoyens de Rigaud. Et quand on parle de transparence, puis souvent le monde dit « vous nous écoutez pas », c'est tout marqué sur le papier qu'est-ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait là, est directement dans le plan stratégique. On vous a simplement écouté ce que vous avez décidé. C'est ça qui est l'affaire. Il faut, là, on est en train de décider pour 2018-2033, il faut que vous soyez là. C'est important. Merci. On sera plus là, M. le maire. Pardon? Juste, oui, mais on va parler de M. Villeneuve. Avez-vous qu'est-ce que le gouvernement a parlé des plans d'urgence aux inondations? Que les villes, certaines villes n'avaient pas été. Est-ce que Rigaud il y avait eu? Oui. Vous l'aviez, vous autres, ici? Je sais qu'ils donnaient de l'argent pour que toutes les villes. On a tous nos certificats. L'automne avant cet événement-là,
On a tous suivi nos cours dans la salle de l'amitié. La ville de Ligo est une des villes les plus avant-gardistes dans ça. On est équipés pour faire face à la musique. En tout cas, parce qu'il disait qu'il y avait bien des villes qui n'avaient pas. C'est sûr qu'il y a des villes qui ne sont pas encore conformes. C'est ça, à ça. Il y a des villes qui ne sont pas encore conformes. Mais Ligo, on est conforme. Attendez une minute, Premièrement, cette année, le député de Beaujolais-Chilard a annoncé qu'il donnait 50 millions de municipalités non libres. Je sais que c'est trop de bonheur pour voir si Ligo fait partie des villes sinistrées. Ça va prendre un mois et demi avant que vous soyez avisés. En fait, il ne donne pas de 50 millions de villes. Non. On avait été la première à sa porte. On y était avant. Les paroles de M. Poiteux, il a dit on prend 50 millions pour. C'est pour faire des plans d'inondation. Donc, ce n'est pas des subventions directement aux villes, c'est pour faire des plans. Alors, nous, on est assez avancés. Si on est capable d'aller chercher des sous pour s'améliorer, on va le faire, bien sûr, mais ce n'est pas de l'argent. C'est pour acheter des équipements, pour acheter. Ça aurait été simple et beau. J'ai même essayé de faire reculer le film. Parce que pour aller chercher plus de compensation pour les événements de 2017. Mais non. L'amélioration des sinistres qu'ils vont mettre en place, c'est pour les futurs sinistres. Celui dans le passé, il ne recule pas le film. Parce qu'il savait que tout le monde l'attendait au point de rue. C'est clair. Merci. D'autres questions? Il y avait quelqu'un? C'est juste concernant les réunions le 26 et 31 mars, c'est seulement sur Internet? Non, c'est à salle d'amitié. Je vais donner un peu de détails. 26, c'est à 19h, à salle de l'amitié. Et le 31, c'est à 10h. Ça remplace le café citoyen, parce qu'on veut que les gens viennent avec nous. Alors, à salle de l'amitié toujours. Et juste enchérir, M. le maire, en fait, depuis le début, donc depuis l'année passée, on a recueilli, on a parlé, il y a eu des sondages, à peu près 500 personnes qu'on a réussi à aller chercher leurs avis. Et là, on a fait on a fait des axes avec ça. On va vous présenter des actions précises. On va travailler en table de travail, 8-10 personnes ensemble. On va vous présenter les actions, puis là, vous allez dire, moi, je trouve que c'est important. Je trouve qu'on devrait faire ça dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années ou dans les 15 prochaines années. Alors, ces recommandations-là vont être ramenées au Conseil et le Conseil va faire un plan d'action qui va vous être présenté au printemps, mai ou juin, final, avec vos recommandations. Donc, c'est important d'être là, comme disait M. le maire. Je pense que la suite, les actions des prochaines années, c'est vraiment là que ça part. Donc, on vous attend. N'oubliez pas de vous inscrire. Important de vous inscrire pour qu'on puisse organiser la logistique de l'événement, donc avoir des animateurs suffisants. Donc, voilà. Donc, voilà. Merci. Facebook. Il y a une question qui vient d'arriver. C'est de Christian Larouche. Sa question s'adresse à Marie-Claude Frigo. Nous sommes à 1 mois d'éventuelle inondation et le chemin du bas de la rivière n'a toujours pas fait l'objet de travaux pour élever la route ou faire un chemin de contournement. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Merci. Mon opinion, j'ai la même opinion que tout le monde. Là. Moi, je souhaite seulement à ce qu'il y ait un rehaussement de la chaussée, mais on est barré, on est arrêté, on peut pas passer outre les règlements ou les normes ou ces choses-là. Monsieur le maire, voulez-vous renchérir? Oui, regardez, dernièrement, j'ai été à une réunion justement pour discuter des inondations et des nouveaux outils pour travailler, pour réparer des inondations. Et puis, j'ai rencontré la firme que nous avons embauchée, à qui nous avons donné un mandat pour évaluer les impacts environnementaux. Qu'est-ce qui arrive si on hausse le chemin pour avoir accès à Rigaud sur le lac? Puis, il était totalement, il est venu blanc comme un drap. Il dit, comment ça se fait que c'est pas fait? J'ai dit, il n'y a rien fait. Oui, mais il dit, il y a 0 impact environnemental. L'impact environnemental sur lequel le ministère de l'Environnement s'appuie pour ne pas donner d'autorisation, il faut suivre le cours de tout le monde. Le fait qu'on a eu un sinistre, c'est même pas sur le radar pour ces gens-là. Donc, c'est ça.
Mais je peux vous dire, il y a des bonnes chances, si on est obligé de déclarer une autre mesure d'urgence, qu'on va savoir comment agir. C'est tout ce que je peux dire. D'autres questions? Monsieur le maire, moi, là, j'ai perdu mes deux chums, les deux pompiers, ils venaient chez nous, à 3-4 ans, les premiers répondants, pour changer mes piles, là, vous savez, pour, comment appeler ça, le feu, là. Parce que moi, là, je suis pas un têteux, je vais autant vous le dire, là. Parce que les docteurs ne veulent pas que je monte un escabeau, rien, c'est pas de ma faute, moi, je suis opéré pour le cœur. Mais j'ai pas à peine de les appeler. C'est Michel, puis l'autre, comment il s'appelle, qui s'occupe des inondations, il venait. Fait que là, voyez-vous, là, on a changé d'heure, là, pour savoir qui m'adresser. Pour qu'ils viennent. C'est prendre il n'y a pas de batteries. Hein? Les batteries, je ne les paye pas, ils sont capables de les payer. Ah ben, tu sais, beaucoup d'influence avec Geneviève en bas. Un autre. Là, à soir, là, vous n'aviez pas votre agent de sécurité, hein? Elle a fait exprès, là, échapper sa caméra pour m'assommer. Merci beaucoup. Alors, le point à l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 20h14. Je le propose. Merci beaucoup tout le monde.